99% vivant dans la peur du jugement final. Le Bouddha a dit que c'est un mensonge. Beaucoup d'entre nous ont grandi dans une société où la religion dominante enseignait l'existence de ce qu'on appelle un jugement dernier, un décompte final de votre valeur en tant que personne. Quelle que soit la sévérité du jugement, vous deviez l'accepter comme juste. Nous voyons l'influence de cette croyance dans notre société, même dans les domaines laïques. Je lisais l'autre jour une théorie selon laquelle le but entier du système judiciaire est de parvenir à des jugements définitifs. Qu'ils soient équitables ou non, justes ou non, peu importe. On veut s'assurer qu'un jugement, une fois rendu, ne soit plus remis en question. En d'autres termes, nous avons un système de finalité, pas un système judiciaire. Une autre influence que nous pouvons voir est cette croyance que les sentiments d'indignité sont spirituellement une bonne chose. Après tout, si un juge final vient et dit « d'accord, damnation éternelle », nous devons avoir un sens profond de notre propre indignité pour penser que cela pourrait être possiblement juste. Beaucoup d'entre nous ont rejeté cette religion, précisément pour ces raisons, mais souvent, l'idée qu'un sentiment d'indignité puisse être spirituellement avancé continue de flotter dans nos esprits. En fait, cela entrave la pratique. Rappelez-vous les paroles du Bouddha pour définir son enseignement. Instruction, encouragement, incitation et exhortation. Tout le but de l'enseignement est de donner aux gens la confiance que, oui, c'est quelque chose que vous pouvez faire, quel que soit votre passé. Votre esprit peut changer très vite. Comme le disait le Bouddha, rien ne change aussi rapidement que l'esprit. Il n'y avait aucune analogie qu'il puisse donner pour exprimer à quel point l'esprit est prompt à changer de direction. Cela peut être négatif, mais cela peut aussi être positif, comme lorsque vous avez un véritable élan du cœur. Vous réalisez que votre passé a pu être mauvais, soit que vous ayez mal agi, soit que vos tentatives passées de faire quelque chose de bien ou de difficile se soient soldées par un échec, mais cela ne signifie pas qu'ils doivent toujours en être ainsi. Il n'y a pas de jugement dernier dans le bouddhisme. La seule chose qui soit finale, c'est le nibbana. Pensez-y. Ici, la finalité est le bonheur ultime. Jusqu'à ce point, vos jugements sont ceux d'un artisan. Vous jugez ce que vous faites, et si vous voyez quelque chose à améliorer, vous essayez de l'améliorer. Le but du jugement n'est pas de vous décourager, ni d'aboutir à un verdict définitif. Même quand vous avez terminé, disons, une chaise, une table ou un plat, ce n'est pas la table, la chaise ou le plat final. Vous regardez ce que vous avez fait et vous vous demandez « Comment cela pourrait-il être amélioré la prochaine fois ?» C'est probablement pourquoi le Bouddha a dit que la qualité lumineuse de l'esprit est ce qui nous permet de l'entraîner. Nous pouvons observer nos actions et leurs résultats et voir où ils font défaut. Quand nous voyons ce qui manque, nous ne nous arrêtons pas là. Nous essayons de comprendre pourquoi et comment nous pouvons améliorer les choses la prochaine fois. Vous devez apporter cette attitude à votre méditation. Quel que soit votre passé, il y a la possibilité d'acquérir une compétence. Notre système éducatif n'encourage pas toujours cela. Il a tendance à canaliser les gens vers des domaines où ils sont déjà talentueux. En conséquence, nous n'avons pas beaucoup d'entraînement pour développer des compétences là où nous n'avons pas de talent naturel. Mais vous pouvez apprendre à apprendre. Pensez à toutes ces analogies que donne Ajahn Lee. Apprendre à coudre un pantalon, à tresser un panier, à fabriquer des tuiles d'argile, à façonner des objets en argent.
ce sont des processus continus et, comme tout artisan vous le dira, on peut toujours s'améliorer. Nous avons tous ce potentiel. Pensez à l'histoire d'Angulimala. Il avait tué toutes ces personnes, et s'il n'avait pas eu un changement de cœur, il aurait connu une destination funeste. Mais il a changé. Il a réalisé qu'il faisait fausse route et il a eu la confiance nécessaire pour changer. C'est pourquoi cette capacité de l'esprit à changer de direction est si importante. Et pourquoi la confiance est une part essentielle du chemin. Le mot pour la confiance, pasada, se rapporte aussi à la qualité d'un lac clair et frais. Limpide, lumineux. Vous avez ces moments de clarté où vous voyez que, oui, c'est possible. Oui, j'ai mal agi dans le passé, mais adopter une attitude d'indignité ne va pas m'aider. Quand le Bouddha enseignait, c'était toujours pour encourager les gens. Oui, il pouvait le faire. Certes, quand certains de ces moines se comportaient mal, il les qualifiait de sans valeur. Mogapurisa était le terme. Personne sans valeur, personne vide. Mais ce n'était pas un jugement final. C'était destiné à les amener à réfléchir sur leurs actions et à voir ce qui pouvait être changé. Même dans l'histoire de Devadatta qui a tenté de détruire le Sangha, il va souffrir longtemps, mais ce n'est pas une souffrance sans fin. Il y a toujours une issue. Même Mara est censé devenir un jour un Bouddha privé. C'est donc une histoire où même les méchants obtiennent leur rédemption. Vous n'êtes pas de loin aussi mauvais qu'eux. Il y a donc de l'espoir pour vous aussi. Les sentiments d'indignité ne sont donc pas encouragés dans cette tradition. En fait, ils sont considérés comme des souillures, parce que nous ne sommes pas en train de ramper devant une puissance supérieure que nous espérons contenter, dans l'espoir que l'étalage de notre propre sentiment d'indignité inspire de la pitié. Nous devons regarder ce que nous avons en termes de ressources personnelles et apprendre à en tirer le meilleur parti. Pensez à Ajahn Fuang, orphelin, peu doué à l'école, sans talent particulier. Il racontait qu'à l'âge de 16 ans, il a commencé à réfléchir sur sa vie et a vu qu'elle ne prenait pas une bonne direction. Ce dont il avait besoin, c'était d'un bon karma, et il n'en avait pas beaucoup dans son passé. Du moins, pas de quoi construire, d'après ce qu'il voyait. Mais il pouvait s'appuyer sur sa détermination actuelle à apprendre et sur sa confiance dans sa capacité à le faire. C'est pour cela qu'il a été ordonné. C'est pourquoi, lorsqu'il a été déçu par l'entraînement reçu dans son premier monastère de village, il a continué à chercher jusqu'à ce qu'Ajahn Lee arrive en ville. Quand il a trouvé Ajahn Lee, il a su qu'il avait trouvé ce qu'il voulait, l'opportunité qu'il cherchait, et il s'est lancé. Quelles que soient les difficultés, les problèmes ou les épreuves, il était prêt à les affronter. C'est cette attitude qu'il a portée, et c'est une attitude que nous pouvons tous développer. Le Bouddha n'a pas toujours été le Bouddha. Si vous regardez les contes du Jataka, vous pouvez voir qu'il y a eu des époques où il a commis beaucoup d'erreurs. Mais cela ne l'a pas empêché d'apprendre de ses erreurs et d'avoir la confiance que, oui, l'éveil suprême était quelque chose qu'il pouvait accomplir. Ainsi, nous vivons dans un cadre mondial différent ici, alors que nous pratiquons. La finalité n'est pas un jugement dernier,
comme on le voit sur ces peintures murales, où certains êtres sont précipités en enfer pour y rester éternellement. La véritable finalité, c'est le nibbana, le bonheur ultime. Toutes sortes de personnes y sont parvenues, et vous pouvez y parvenir vous aussi. Affirmer les vérités du cœur. Nous pensons rarement au bouddhisme comme à une religion émotionnelle. Le bouddhisme ancien, en particulier, est souvent dépeint comme étant davantage centré dans le quadrant supérieur gauche de la tête que dans le cœur. Mais si vous regardez de plus près la tradition, vous découvrirez que, dès le début, elle a été alimentée par un noyau émotionnel profondément ressenti. Repensez un instant à l'histoire du jeune prince Siddhartha et à ses premières rencontres avec le vieillissement, la maladie, la mort et un contemplatif errant de la forêt. C'est l'un des chapitres les plus accessibles de la tradition bouddhique, en grande partie à cause de la qualité directe et sincère des émotions du jeune prince. Il voyait le vieillissement, la maladie et la mort comme une terreur absolue et plaçait tous ses espoirs dans la vie contemplative de la forêt comme sa seule issue. Comme Ashvaghosha, le grand poète bouddhiste, dépeint l'histoire, le prince ne manquait pas d'amis ou de membres de sa famille pour tenter de le dissuader de ses perceptions, et Ashvaghosha a été assez sage pour montrer leurs conseils, empreints d'un amour de la vie, sous un jour très séduisant. Pourtant, le prince a réalisé que s'il cédait à leurs conseils, il trahirait son cœur. Ce n'est qu'en restant fidèle à ses émotions honnêtes qu'il a pu s'engager sur le chemin qui l'a éloigné des valeurs ordinaires de sa société pour le mener vers un éveil à ce qui se trouve au-delà des limites de la vie et de la mort. Ce n'est guère une histoire qui affirme la vie au sens ordinaire du terme, mais elle affirme quelque chose de plus important que le simple fait de vivre. La vérité du cœur, lorsqu'il aspire à un bonheur absolument pur. La puissance de cette aspiration repose sur deux émotions, appelées en pali samvega et pasada. Très peu d'entre nous en ont entendu parler, mais ce sont les émotions les plus fondamentales de la tradition bouddhique. Non seulement elles ont inspiré le jeune prince dans sa quête, mais même après être devenu le Bouddha, il a conseillé à ses disciples de les cultiver quotidiennement. En fait, la manière dont il traitait ces émotions est si distinctive qu'elle pourrait être l'une des contributions les plus importantes de ses enseignements à notre culture actuelle. Le samvega est ce que le jeune prince Siddhartha a ressenti lors de son premier contact avec le vieillissement, la maladie et la mort. C'est un mot difficile à traduire car il couvre une gamme complexe, au moins 3 ensembles de sentiments à la fois. Un sentiment oppressant de désarroi, de terreur et d'aliénation face à la futilité et à l'absurdité de la vie telle qu'elle est normalement vécue. Un sentiment de profonde remise en question face à notre propre complicité, notre complaisance et notre bêtise d'avoir vécu si aveuglément, et un sentiment d'urgence anxieux à essayer de trouver une issue à ce cycle dénué de sens. C'est un ensemble de ressentis que nous avons tous éprouvés à un moment ou à un autre en grandissant, mais je ne connais aucun terme français qui couvre adéquatement ces 3 aspects. Avoir un tel terme serait utile, et c'est peut-être une raison suffisante pour adopter simplement le mot samvega dans notre langue. Au-delà de fournir un terme utile, le bouddhisme propose une stratégie efficace pour gérer les sentiments qui se cachent derrière, des sentiments que la culture moderne trouve menaçants et gère très mal. La nôtre n'est bien sûr pas la seule culture menacée par le samvega. Dans l'histoire de Siddhartha, la réaction du père à la découverte du jeune prince représente la manière dont la plupart des cultures tentent de traiter ces émotions. Il a essayé de convaincre le prince que ses critères de bonheur
était déraisonnablement élevé, tout en essayant de le distraire par des relations et tous les plaisirs sensuels imaginables. Non seulement il a arrangé un mariage idéal pour le prince, mais il a aussi lui a construit un palais pour chaque saison, lui a acheté les meilleurs vêtements et produits de soins, a parrainé un cycle constant de divertissement et a grassement payé les serviteurs pour qu'ils affichent au moins un semblant de joie dans leurs tâches, consistant à satisfaire le moindre de ses caprices. Pour dire les choses simplement, la stratégie du père était d'amener le prince à revoir ses ambitions à la baisse et à trouver satisfaction dans un bonheur qui était moins qu'absolu et loin d'être pur. Si le jeune prince était vivant aujourd'hui, le père disposerait d'autres outils pour traiter son insatisfaction, notamment la psychothérapie, les retraites de pleine conscience et le conseil religieux. Mais la stratégie de base serait la même: distraire le prince et émousser sa sensibilité pour qu'il puisse s'installer et devenir un membre bien adapté et productif de la société. Heureusement, le prince était trop perspicace et avait un cœur de lion pour se soumettre à une telle stratégie. Et, encore une fois, heureusement, il est né dans une société qui lui a offert l'opportunité de trouver une solution au problème du Samvega qui rendait justice aux vérités de son cœur. La première étape de cette solution est symbolisée dans l'histoire de Siddhartha par la réaction du prince face à la 4e personne qu'il a vue lors de ses voyages hors du palais, le contemplatif errant de la forêt, comparé à ce qu'il appelait le chemin confiné et poussiéreux de la vie de famille. Le prince voyait la liberté de la vie contemplative comme le plein air. Un tel chemin de liberté, sentait-il, lui donnerait l'occasion de trouver les réponses à ses questions de vie et de mort, et de vivre une vie conforme à ses idéaux les plus élevés, aussi pure qu'un coquillage poli. L'émotion qu'il a ressentie à ce stade est appelée pasada. Comme le Samvega, le pasada couvre un ensemble complexe de sentiments. On le traduit généralement par clarté et confiance sereine, des états mentaux qui empêchent le Samvega de se transformer en désespoir. Dans le cas du prince, il a acquis une perception claire de son impasse, ainsi que la confiance d'avoir trouvé l'issue. Comme les premiers enseignements bouddhiques l'admettent librement, l'impasse est que le cycle de la naissance, du vieillissement et de la mort est dénué de sens. Il n'essaie pas de nier ce fait et ne nous demande donc pas d'être malhonnêtes avec nous-mêmes ou de fermer les yeux sur la réalité. Comme l'a dit un enseignant, la reconnaissance bouddhique de la réalité de la souffrance, si importante que la souffrance est honorée comme la première noble vérité, est un cadeau. Elle confirme notre expérience des choses la plus sensible et la plus directe, une expérience que beaucoup d'autres traditions tentent de nier. À partir de là, les premiers enseignements nous demandent de devenir encore plus sensibles, jusqu'à ce que nous voyions que la véritable cause de la souffrance n'est pas là-bas, dans la société ou chez un être extérieur, mais ici, dans le désir présent, dans chaque esprit individuel. Ils confirment ensuite qu'il y a une fin à la souffrance, une libération du cycle. Et ils montrent le chemin vers cette libération, en développant des qualités nobles déjà latentes dans l'esprit jusqu'à ce qu'elles puissent rejeter le désir et s'ouvrir sur l'immortalité. Ainsi, l'impasse a une solution pratique, une solution à la portée de chaque être humain. C'est aussi une solution ouverte à l'examen critique et à l'expérimentation, une indication de la propre confiance du Bouddha dans sa gestion du problème du Samvega. C'est l'un des aspects du bouddhisme authentique qui attire le plus les personnes fatiguées
de s'entendre dire qu'elles devraient essayer de nier les intuitions qui ont inspiré leurs sentiments de Samvega en premier lieu. En fait, le bouddhisme est non seulement confiant dans sa capacité à gérer les sentiments de Samvega, mais c'est l'une des rares religions qui les cultivent activement et de manière approfondie. Sa solution aux problèmes de la vie exige un effort si soutenu que seul un Samvega puissant peut empêcher le bouddhiste pratiquant de retomber dans ses vieilles habitudes. D'où la recommandation pour tous, hommes et femmes, laïcs ou ordonnés, de réfléchir quotidiennement au fait du vieillissement, de la maladie, de la séparation et de la mort, pour développer le Samvega, ainsi qu'au pouvoir de ses propres actions, pour porter le Samvega une étape plus loin, vers le Pasada. Pour ceux dont le sentiment de Samvega est si fort qu'ils souhaitent abandonner tout lien social entravant le chemin vers la fin de la souffrance, le bouddhisme offre à la fois un corps de sagesse éprouvé et un filet de sécurité. Le Sangha monastique, une institution qui leur permet de quitter la société laïque sans perdre de temps à se soucier de leur survie de base. Pour ceux qui ne peuvent pas quitter leurs liens sociaux, le bouddhisme offre un moyen de vivre dans le monde sans être submergé par lui, en suivant un chemin de générosité, de vertu et de méditation pour renforcer les nobles qualités de l'esprit qui mèneront à la fin de la souffrance. La relation étroite et symbiotique maintenue entre ces deux branches de la parisa bouddhique, ou communauté, garantit que les monastiques ne deviennent pas des marginaux misanthropes et que les laïcs ne perdent pas contact avec les valeurs qui maintiennent leur pratique vivante. Ainsi, l'attitude bouddhique envers la vie cultive le Samvega, un sens aigu de l'absurdité du cycle de la naissance, du vieillissement et de la mort, et le développe en Pasada, un chemin confiant vers l'immortel. Ce chemin comprend non seulement des conseils éprouvés par le temps, mais aussi une institution sociale qui les nourrit et les maintient en vie. Ce sont toutes des choses dont nous et notre société avons désespérément besoin. Alors que nous examinons les enseignements du Bouddha pour voir ce qu'ils offrent au courant dominant de notre vie moderne, nous devrions nous rappeler que l'une des sources de la force du bouddhisme est sa capacité à garder un pied hors du courant, et que la métaphore traditionnelle de la pratique est qu'elle traverse le courant vers l'autre rive.